Je m'appelle Sébastien Tessier. Je suis archiviste coordonnateur aux Archives nationales du Québec à Rouyn-Noranda. Nous, on s'intéresse à la BANQ aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est? En fait, BANQ, c'est une institution culturelle qui chapeaute l'ensemble du Québec. C'est Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, c'est trois institutions qui se sont regroupées vers 2006. Et on a la Bibliothèque nationale qui conserve, qui traite et qui diffuse le patrimoine publié. Il y a les Archives nationales qui regroupent 10 centres d'archives à travers le Québec, dont un à Rouyn-Noranda. Puis nous, on couvre l'Abitibi-Témiscamingue et le nord du Québec. Est-ce qu'il y avait un centre d'archives directement à Rouyn au moment où ça a été créé? Non, parce que les Archives nationales ont cette année 100 ans. Donc, la ville de Rouyn n'a pas 100 ans. Donc, effectivement. Mais non, le centre d'archives de Rouyn a été inauguré en 1980. C'était principalement, dans les débuts, il y avait un centre d'archives à Québec, qui était le premier centre d'archives, le plus grand centre d'archives pour la province du Québec. Et ils ont commencé à peupler tout le territoire pour installer au final 9 autres centres en plus de celui de Québec. OK. Fait que, pour les 10 centres, c'est environ 65 km de documents si on met toutes les boîtes une au côté de l'autre. Au total ou dans chaque... Non, ici à Rouyn, c'est 1,5 km. OK. Les centres de Québec et de Montréal en conservent beaucoup plus. Mais si on met les boîtes une à côté de l'autre, là, ça totalise 1,5 km. Puis on a environ 1 200 000 photos. Justement, ces archives-là, d'où est-ce qu'elles proviennent? On a les archives publiques qui sont les archives gouvernementales. On a les archives judiciaires. Tout ce qui est produit dans les palais de justice est conservé ici. Ce qui est produit par les ministères, les directions régionales déposent leurs archives ici. Puis il y a aussi les archives civiles qui sont constituées des fonds de notaires et du directeur de l'État civil. Donc, c'est des documents qui sont super intéressants là, pour les recherches en généalogie. Sinon, on a les archives privées qui sont constituées par les fonds qui nous sont donnés par des donateurs. Donc, ça peut être un organisme, ça peut être un individu, une vedette, un écrivain, un chanteur, peu importe. Des photographes, on a 1,2 million de photos. C'est beaucoup de fonds de photographes. On a l'histoire de la ville de Rouyn au complet en photo, ce qui est quand même plutôt rare. Quand on va sur le site de BANQ, on peut naviguer dans des moteurs dans la base de données pour soit préparer une recherche qu'on voudrait faire sur place, ou alors consulter des documents qui sont déjà numérisés. C'est quoi l'avantage de numériser justement les archives, que ce soit sur le plan de la conservation ou même de l'accessibilité? Bien, l'avantage, c'est qu'on a 4 mandats principaux aux Archives nationales, qui est d'acquérir, de traiter, de conserver et de diffuser. Faire l'acquisition de documents numériques, ça simplifie des fois les choses, en frais de quantité, quoique c'est de l'espace virtuel quand même, mais ça simplifie l'acquisition. Au niveau du traitement, c'est à cette étape-là que si c'est des documents analogiques, qu'on va les numériser. Souvent, la numérisation va nous servir au traitement. Donc, plutôt que de manipuler les documents originaux, c'est souvent plus facile. Tu sais, quand on parle, là, on a fait l'acquisition du fonds de PAT Communication, c'est des centaines et des centaines et des milliers de cassettes vidéo. Donc, c'est beaucoup plus facile de consulter des fichiers numériques pour le traitement que de mettre la cassette dans le lecteur, peser sur play, reculer, avancer. Donc, ça facilite notre traitement. Puis, pour la conservation, question d'espace, comme je disais tantôt, mais aussi, ça nous permet de protéger les documents originaux parce que la copie numérique devient une copie de consultation et aussi une copie de conservation
qui, si un jour les documents originaux se détériorent, ben, on va quand même avoir la copie numérique. Puis pour la diffusion, ben, c'est magique parce que d'un seul clic, les gens peuvent consulter nos documents. Au-delà de la consultation des archives par les utilisateurs, comment vous faites pour faire vivre ces archives et comment le numérique aide à ça justement? Par tous les projets numériques qu'on a, tu sais, là, on fait des albums Flickr. Ils sont quand même assez populaires, les gens aiment ça. Donc c'est une façon super simple de donner accès aux gens aux photos. Nos albums sont constitués là, par les 10 centres d'archives. On met environ 3 photos chaque. On a des billets de blog. Publication, on a un partenariat, un nouveau partenariat avec le journal Le Citoyen, dans lequel on a une chronique. Là, on présente une photo par mois. OK. Donc c'est des petits projets comme ça qu'on fait là, qui nous permettent de diffuser les archives. L'une des missions justement des archives, c'est d'inciter les gens à s'intéresser au passé en quelque sorte. Il n'y a pas besoin de faire une dissertation philosophique pour dire à quel point c'est important de connaître son passé pour comprendre le présent et puis même sur un plan personnel d'apprendre plein de choses. Comment est-ce que vous avez des projets en place qui permettent de justement démocratiser un peu cet accès aux archives? Justement, tous ces projets-là, tu sais, c'est de tous les projets de diffusion qu'on a, le but aussi, c'est de faire comprendre aux gens, tu sais, oui, l'intérêt, et qu'ils réalisent que l'histoire, surtout dans la région ici, elle est près d'eux. Tu sais, c'est ton grand-père, c'est ton arrière-grand-père là, qui a bâti ça. Là. La vie, ouais. Fait que, tu sais, tu vas reconnaître des choses, tu vas facilement t'associer personnellement à l'histoire de la région, de l'Abitibi-Témiscamingue, et le nord du Québec aussi. Donc, c'est concret, c'est quelque chose de vivant encore. Là. C'est pas... c'est super beau, l'histoire de la Nouvelle-France ou le régiment de l'armée de Montcalm et tout, mais c'est loin, c'est vieux. Là, on est encore dedans. Là. Fait que, tu peux en parler avec tes parents ou avec tes grands-parents, puis ils l'ont vécu, ça. Là. Fait que c'est trippant. Là. Puis tu sais, je trouve ça triste, d'ailleurs, qu'il n'y ait pas de cours d'histoire régionale dans les classes. Là, ça pourrait mettre en valeur nos archives encore plus. Les gens, il y aurait plus de sujets de recherche, plus de thèses de maîtrise sur l'histoire de la région. Puis on a les sources ici. Là, on sont toutes en arrière, les sources premières de cette belle histoire-là. Là. Est-ce que vous avez des projets futurs? Oui, on a des très beaux projets qui s'en viennent. Présentement, on est en train de préparer une capsule parce que justement, c'est le 100e anniversaire des Archives nationales, pas de BANQ, mais des Archives nationales. Puis, on avait prévu des activités dans le cadre du 100e qui ont été malheureusement annulées. Donc là, on est en train de préparer une capsule qui va traiter d'un sujet d'archives, un sujet qui concerne les archives. On a aussi, on vient de terminer là, la sélection d'un artiste qui va pouvoir produire une œuvre d'art publique permanente qui va être exposée dans notre centre d'archives. Donc, sous peu, ça va être annoncé les gagnants. Donc, c'est un super beau projet. Puis sinon, ben, on a toujours des activités courantes, justement les projets de diffusion, mais on fait toujours de l'acquisition, on fait toujours de la conseil.